services, des services étatiques de la RDC. Parce qu'on ne peut pas avoir la fraude sans, on ne peut pas avoir les corrupteurs sans corrompus, on ne peut pas avoir les corrompus sans corrupteurs. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'UPDF, Uganda People Defense Force, l'armée de l'Ouganda dans la fraude. La question que nous nous sommes toujours posée, pourquoi l'Ouganda est venu dans la mutualisation? Et nous l'avons déjà répété, première chose officiellement, c'est neutraliser les ADF-MTM, les terroristes islamistes. On les neutralise pour permettre à Total Énergie d'exploiter tout bonnement le pétrole de Lac Albert. Mais ce n'est pas seulement cela. L'Ouganda a eu la mission, l'armée ougandaise, je voudrais dire, a eu la mission d'éloigner les ADF-MTM de la frontière, de telle sorte que l'armée peut, au lieu que les ADF-MTM puissent exploiter, puissent piller les ressources naturelles, notamment les produits agricoles d'exportation, café, cacao, bois, c'est l'armée ougandaise qui s'en charge. Parce que la menace est éloignée. Aujourd'hui, l'armée ougandaise est jusque dans les Lubero. C'est-à-dire que près de 80 km, c'est laissé à la charge et à la surveillance de l'armée ougandaise. Donc l'armée ougandaise est dans la fraude. Car on voit des gens en tenue militaire, mais tous ceux qui sont en tenue militaire UPDF ne sont pas nécessairement des militaires. Il y a des hommes d'affaires, parce que généralement, lorsqu'un pays envoie son contingent dans un autre pays, on met tout le monde. Mais tous ces gens qui arrivent, ils portent la tenue militaire. Vous avez des maçons, vous avez des menuisiers, vous avez même des agents, des commissionnaires, mais qui viennent comme militaires parce que votre pays n'a pas le temps de checker, le temps de vérifier qui est qui. Et donc, dans l'armée ougandaise aussi, nous avons les mêmes choses, les mêmes personnes. Alors, nous prenons un seul exemple pour montrer que l'armée ougandaise est dans le pillage. Jeudi 30 janvier 2025, jeudi 30 janvier 2025, alors que Goma est sous les bombes de la RDF, vers 19 h, au niveau de Nobili, nos services de renseignement mettent la main, interceptent un véhicule blindé de l'armée ougandaise à Nobili. Dans ces véhicules, vous avez des sacs de cacao. Vous allez voir dans cette petite image qu'on va vous montrer, des sacs de cacao dans le véhicule blindé de l'UPDF. Tika makelele wanadi. Uwasaidie. Mshusha hapo pole pole sipasuke. Wale watu ni wataipokea hapa. Angalia pale. Huyu moyo hataweza ipokea pale. Kamata pale. Sio unazaa wapi? Bacheni wabasa wapi? Angusha chini, angusha pale basi pasuke angusha pale tu. Angusha tu chini. Saki tunatosha saki. Wewe ingia ndani kule, sisi kuna hamu ya kakao. Muleta. Wewe sasa send out tunakata juani. Mwenye blenda ba UPDF. Bien kakao na bisoya Kongo. Musome kule chini. Mukwe bambi. Ole kisamuni ngani. Chance bisomo pe ba intelligence. Kongo ba biroda Kongo. Ndeto landeli yango, ndeto yokangango awa tozana frontière ya Nobili. Ya Kamango, watu wana Nobili na frontière Uganda. Babor ezali, il fait quoi les marabs? C'est les responsables militaires ougandais doivent partir avant d'aller. Oui, c'est avec stratégie. Ilikuwa tatu. hapa haita kule, njoo kule. Hapa hapana, kule. Hapa iko chini.
hapa? Asia moni motu. Kaka onjo nini? Kwa hapa wanaleta siasa. Unachukua. Ilikuwa 5. Mbona tuko 5? Anaganga toshe yote. Kaka msio sawa. Presque quelques kilos. Le véhicule est intercepté, les sacs de cacao sont descendus, enfin les cacao est descendu du véhicule. Donc on comprend déjà que toute la zone là, frontalière, de Nobili jusqu'à Nituri, contrôlée par l'armée ougandaise, cette zone-là sert effectivement de pillage. L'armée ougandaise est dans le pillage des cacao, du café, du bois, en République démocratique du Congo. Donc l'armée ougandaise ne poursuit pas seulement, comme elle veut nous faire croire, la lutte contre les ADF-MTM, mais l'armée ougandaise est dans une entreprise de pillage. Et comme nous pouvons les dire à haute voix, donc l'armée ougandaise peut aussi être accusée de tuer les cultivateurs congolais. Parce que ces phénomènes de tuer les cultivateurs pendant la période de récolte doit quand même avoir une explication. Et comme l'armée ougandaise est impliquée dans la fraude, dans le pillage des matières premières de la RDC, on peut l'accuser il participe effectivement dans les tueries des populations de cultivateurs dans leurs champs de cacao ou de café. Alors on peut comprendre pourquoi le général Muhoozi perd son latin, perd sa tête, fait des tweets. Parce que lorsqu'il se rend compte que les FARDC ouvrent les yeux sur le comportement de l'UPDF, ça l'énerve. Le dernier incident, vous le savez, ça s'est passé à Fataki, où notamment on a